Super, bon, on va pouvoir commencer. Du coup, Super, c'est génial. Tout le monde voit. Kamel, tu peux peut-être modérer, toi, si tu peux être Ouais, modéré. allez, je vais modérer. Tu peux modérer. Je peux pas être. Il faut que je me connecte au compte. D'accord, ok. Donc là, c'est bon. Donc, t'as Parfait, c'est bon, je peux passer d'un truc à l'autre. Et là, et pour passer. Attends, je clique. Hop. Voilà. Super. Et voilà, bienvenue. Ah oui, bah oui, il nous la fallait la présentation quand même. Bon, allez, c'est parti. Allez, go, Mohamed. C'est à toi, je te laisse la parole. Merci Nadia, merci Kamel. Merci pour l'organisation. Désolé encore pour ce contretemps technique. Et surtout, merci à vous. Merci à tous les participants. J'aime commencer par vous remercier puisque, comme je dis, vous faites partie des 1% des personnes qui investissent en eux. Donc, je tenais à vous féliciter et merci à vous d'être présents ce soir. Donc, pour commencer, sachez que ça va être vraiment une conférence riche en informations. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent prendre des notes, allez-y, prenez votre cahier, votre stylo. Et en attendant, je vais faire un petit sondage pour bien commencer la conférence. Donc, n'hésitez pas à mettre sur le chat donc, ce que vous en pensez. Donc, selon vous, combien de cerveaux à travers le monde sont dénutris? 10%, 20%, 40%, 80%. Allez, selon vous, alors. Donc, je répète, combien de cerveaux à travers le monde sont dénutris? On a 10%, 20%, 40% ou 80%. Peut-être que Nadia, tu pourrais peut-être enlever ton micro, peut-être. Comment? Peut-être que le fait qu'on ait tous les deux le fait qu'on ait tous les deux le micro allumé, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un halo. Pourtant, alors attends, je vais. Hop. Normalement, on t'entend toi plus que. Hop là. Ok, super, parce qu'il y a un bruit. Tu entends un bruit de fond? Voilà, oui. Attends, alors écoute, je ne sais pas d'où ça vient, c'est le silence parfait chez moi. Certains nous disent qu'on nous entend très mal. Alors. Donc on a du 40%. Donc la réponse. Vous m'entendez mieux? En fait, on entend bien chez moi, par contre, on entend un souffle chez toi. Je pense, Nadia, peut-être, si tu fermes ton micro, peut-être qu'on m'entend. Est-ce que. Alors, attends, je vais me remettre sur le. Est-ce que je peux afficher ça en entier? Peut-être. Par où tu veux l'affiche? Ah non, c'est ça, c'est ici que je dois agrandir, excuse-moi. Hop, et je vais couper mon micro à moi. Hop. Je sens que mais il y a un souffle de fond. Là, est-ce que maintenant, vous entendez peut-être mieux ou pas? Est-ce que vous m'entendez toujours? N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Est-ce que vous m'entendez mieux? Maintenant. Ah oui, nickel. Parfait. Nickel, ouais. Ouais, c'est peut-être le fait qu'il y avait. Donc, bon, la réponse a été affichée, mais bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu, n'hésitez pas à mettre donc combien de pourcents. Donc, on avait dit, selon vous, combien de pourcentage de cerveaux sont dénutris à travers le monde? 10%, 20%, 40% ou 80%. Par exemple, ici, sur la photo, j'avais 10 élèves. Donc, parmi eux, combien ont potentiellement un cerveau dénutri? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul, 2 personnes, 4 personnes ou 8 personnes? Exactement. Donc, c'est bien 80%. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, c'est un chiffre alarmant. C'est vrai que c'est super alarmant et c'est d'ailleurs peut-être aussi l'une des raisons de cette conférence ce soir, hein. On peut l'expliquer par différentes manières. Premièrement, la qualité des sols. La qualité des sols, elle est plus qu'elle est avec la pollution, avec malheureusement aussi le réchauffement climatique. Donc, avec l'utilisation des pesticides, des OGM, qui fait que aussi les aliments ont moins de nutriments qu'à l'époque. Ça se joue aussi, on peut aussi l'expliquer du fait que malheureusement, depuis une vingtaine d'années, nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Malheureusement, il y a beaucoup de fast-food, on mange beaucoup de fast-food, on mange beaucoup
de produits industriels ultra transformés avec plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas. Donc tout ça fait que on a pour la majorité un cerveau dénutri. Mais face à ce chiffre quand même assez alarmant, rassurez-vous, et c'est pour ça aussi que je suis là ce soir, c'est pour vous dire qu'il y a des solutions. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la conférence, il y aura vraiment un plan d'action concret à mettre dès demain matin au petit déjeuner. Et en plus de ça, parmi les personnes aussi qui souhaitent aller plus loin, bien évidemment, je proposerai donc une solution personnalisée pour pouvoir à ce moment-là donc faire des bilans et voir si vous avez un cerveau dénutri et quelles solutions on peut apporter. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Faut savoir que, je vais me présenter. C'est vrai que depuis tard, je ne me suis pas présenté, donc qui suis-je? Là, on peut passer à la slide suivante. Donc là, je m'appelle Mohamed Chayani. Donc je suis docteur en pharmacie de formation. Je me suis spécialisé donc en nutrition du cerveau et de la mémoire. J'ai eu la chance d'être médaillé au championnat du monde de mind mapping au podium avec notre chère Nadia en 2023. Et l'année dernière, donc avec leur merveilleuse organisation des championnats de France des sports du cerveau, j'ai pu être sur le podium avec Esther d'ailleurs qui est présente ce soir et qui souhaite aussi se lancer dans la formation mind mapping. Donc bon courage à elle. Et donc j'ai fondé Dr Mind Mapping, qui est cette alliance entre le mind mapping et la santé cérébrale. Donc en quelques chiffres, là on peut passer à la slide suivante. Donc j'ai eu 2 médailles à travers le monde, donc une au championnat du monde, une au championnat de France. Ça fait 8 ans d'expérience en mind mapping, donc depuis maintenant 2016 que je l'ai utilisé durant mes études de pharmacie. Et c'est 1000 personnes en tout qui ont bénéficié de mes enseignements, de par mes conférences, mes ateliers, mon e-book. Et vous savez que là, ça fait vraiment quelques années que je perfectionne un peu la technique et on va dire j'ai pu voir entre guillemets les limites ou comment perfectionner un peu cette méthode. Et Nadia, c'est vrai que tu peux montrer la slide suivante. C'est vrai que j'ai un peu schématisé le mind mapping ou les techniques d'apprentissage comme une belle voiture, vous voyez, comme une belle Ferrari par exemple, où on se sent bien. On est mieux que dans une Dacia, hein. On est à l'aise, on est en première classe, on va plus vite. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous enseigne quand on apprend un peu les techniques d'apprentissage, tout ce qui est sketchnoting, lecture rapide. Vraiment, on se considère en première classe, on se met bien. Et en tant que pharmacien, je me suis dit, mais comment je peux ajouter ma carte à cette technique de mind mapping? Et j'ai considéré quand même que une belle voiture, si elle n'a pas de carburant, malheureusement, elle ne peut pas avancer. Donc, et si on lui donne pas non plus le bon carburant, elle ne pourra pas avancer. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, donc du coup, quel est ce bon carburant et comment du coup nourrir ce cerveau? Donc là, on peut savoir en voyant donc la slide suivante que le cerveau représente donc 2 du corps humain. Donc c'est vraiment très peu et là, on peut avancer un petit peu, on voit que, ça représente 2 alors qu'il va consommer 20 à 25 de l'énergie. Donc le cerveau, c'est vraiment un glouton, quoi, hein. Il est vraiment très gourmand. C'est un peu la TVA, vous voyez? C'est la taxe du corps humain. Il va vraiment réserver 20 à 25 de l'énergie totale et ça sera la priorité puisque c'est ce qu'on appelle un organe noble. Ça sera vraiment la priorité. Il va prendre et le reste, le corps humain va se débrouiller avec le reste. Donc vraiment, si on continue, on va maintenant nous s'intéresser à quel est le carburant pour ce cerveau, pour qu'il soit en bonne santé et que vous puissiez être vraiment efficace. Donc premièrement, on peut voir que le cerveau a besoin de gras, d'accord, de lipides, de cholestérol. Donc parce que si on prend un cerveau, vous voyez, dans les mains, si on l'avait dans les mains, il serait très gras et limite, vous savez, il serait un peu gluant, un peu visqueux et limite, il serait à donner un peu de glisser des mains, vous voyez? Et du coup, à ce moment-là, on peut se dire: «Mais Mohamed, ce que tu nous dis, c'est que, si je regarde la slide suivante, on peut se dire, qu'en fait, il suffit de manger,
des hamburgers, des boissons gazeuses, des sucreries et du coup, apporter tout le gras à mon cerveau et du coup être en bonne santé et avoir un bon cerveau. Donc qui pense que c'est la bonne solution de manger du coup, au fast-food, de manger gras et de se dire que, ben, du coup, on va nourrir notre cerveau? N'hésitez pas à écrire dans le chat qui pense que du coup c'est la bonne solution. Dire oui ou non, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Oui, exactement, c'est pas la bonne solution. C'est faux et on va expliquer pourquoi dans la prochaine, diapo. C'est que, ben, en fait, on a aussi ce qu'on appelle le bon gras, donc les bonnes graisses et on a aussi ce qu'on appelle les «mauvaises graisses» entre guillemets, d'accord? Donc si on traduit ça, les bonnes graisses, c'est ce qu'on appelle les acides gras insaturés, hein, pour le nom un peu plus technique, c'est oméga 3. Donc le DHA et le PA. Donc en fait, c'est vraiment des acides gras qui vont être très fluides, qui vont être vraiment, qui vont bouger, qui vont permettre vraiment aux cellules du cerveau, les neurones, de vraiment bouger et d'être en bonne santé. Alors que les acides gras saturés, ce qu'on appelle les acides gras trans, c'est vraiment des acides gras qui sont très rigides et qui sont mauvais pour le cerveau, vous voyez? Et c'est ce gras-là qui est mauvais et c'est ce gras-là qui va, se stocker au niveau, des artères et boucher des artères. Mais dans le cerveau, vous avez donc les neurones, qui sont les cellules du cerveau, qui sont entourées d'une gaine de myéline et qui est très riche en cholestérol. Donc elle est essentielle, donc là on peut avancer un petit peu, on peut voir que c'est essentiel, et indispensable au cerveau puisqu'elle fait partie de sa composition. Elle fait partie de 20 de la composition du cerveau et c'est la seule chose qui sera donc du coup prise par l'alimentation. D'accord? Donc il faut savoir que le cerveau en a vraiment besoin et on peut voir ce cerveau qui est très vascularisé, mais aussi, on a une production interne de cholestérol et c'est la seule chose qui est produite en interne, d'accord? Donc là, on peut avancer un petit peu, Nadia et voir que donc ce cholestérol, il sera produit en interne. Donc hyper important, le PA, les oméga 3 et on verra tout à l'heure où le trouver dans l'alimentation. D'accord? Donc premièrement, on avait dit lipides, cholestérol. Deuxièmement, le glucose. Le glucose, c'est le sucre et on peut voir donc dans l'image suivante, donc pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. On peut se dire donc du coup, Mohamed, si tu me dis, le sucre, le glucose, donc il suffit d'aller à la boulangerie ou au supermarché et trouver, plein de sucreries, manger plein de sucreries et se dire: «Ben, je vais nourrir mon cerveau du glucose». Est-ce que pour vous, ça sera la solution? Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à écrire dans le chat si pour vous c'est la solution. Exactement, donc exactement, c'est pas la solution. Ah oui, c'est dommage. Oui, c'est c'est vrai que Non, c'est dommage pour eux. ça serait bien. Mais malheureusement, c'est pas la solution et pourquoi? Bah, comme tout à l'heure, parce qu'on a des bonnes graisses. On peut voir dans les slides suivantes, voilà, le bon sucre et le mauvais sucre. Donc le bon sucre, le «mauvais sucre» entre guillemets, parce que quand même le sucre, il peut être bon, par exemple, à un sportif lorsqu'il va faire, une activité physique pour récupérer, ça peut être vraiment pas mal. Mais le bon sucre qui est excellent pour le cerveau et qu'on va privilégier, c'est ce qu'on appelle des sucres lents et le mauvais sucre appelé donc sucre rapide. Donc là, on peut avancer tout doucement et et tout à l'heure, pareil, on verra où trouver donc le sucre lent et par contre le sucre qui est le seul aliment, hein, donc qui va nourrir, le cerveau. Donc il est uniquement donné, lui, par l'alimentation et le cerveau va mettre sa taxe de 25 du glucose qu'on va manger et le reste, il va le donner pour le corps humain. D'accord? Donc le glucose, hyper important, c'est ce qui va permettre vraiment au cerveau de fonctionner. D'accord? Donc lorsqu'on va faire, un mind mapping, lorsqu'on va faire, une lecture ou autre, on aura besoin de sucre.
Ensuite, une fois qu'on a vu les lipides, le glucose, le cerveau a naturellement besoin d'oxygène. C'est vital. D'ailleurs, lorsque le cerveau n'a plus d'oxygène, le cerveau est en mort cérébrale, d'accord? Donc c'est hyper important et le cerveau est hyper vascularisé. On a la carotide qui va monter vraiment jusqu'au cerveau. On a aussi des artères vertébrales qui vont vraiment augmenter l'oxygénation du cerveau. Et malheureusement, on est dans une société qui devient de plus en plus sédentaire. On fait de moins en moins d'activité physique. Et du coup, on a de moins en moins un cerveau oxygéné. Et d'ailleurs même, on respire très mal et il y a des techniques de respiration aussi qui permettent, voilà, de permettre de mieux s'oxygéner, de mieux respirer et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une activité physique et de bien s'oxygéner. Le cerveau, c'est hyper important. Il peut même y avoir des plantes qui permettent ça, et c'est souvent donné pour des personnes qui ont des troubles de la mémoire, notamment, après 50 ans. Donc l'oxygène, hyper important. Donc il va être donné forcément par les poumons, ça va arriver au niveau du sang. Le cœur qui va prendre cet oxygène et il va l'éjecter au niveau du cerveau et dans tout le corps humain. Et pareil, le cerveau gourmand, il va récupérer 25% de l'oxygène, ce qui est énorme. Donc vous voyez que notre corps de base prend soin du cerveau et vraiment taxe toute l'énergie et tous les entrées qui lui sont bénéfiques. Ensuite, donc une fois qu'on a vu l'oxygène, c'est ce qu'on appelle les protéines, donc hyper important pour le fonctionnement du cerveau, et c'est ce qu'on appelle les nutriments. Donc là, vous pouvez voir les nutriments. En fait, les protéines, si vous voulez, c'est comme un collier de perles. On peut voir ici sur cette image un peu schématique que si on avance un petit peu, voilà. Donc c'est un peu comme un collier de perles qui est constitué d'acides aminés. En fait, l'idée, nous, ça va être de couper ce collier de perles avec ce qu'on appelle des enzymes, ce qui va nous permettre de récupérer des acides aminés et qui vont constituer le cerveau, hein, donc la structure du cerveau, hyper importante, mais aussi permettre donc de fabriquer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment donc et c'est ce qui nous permet comment dire? De vivre, hein, d'avoir nos émotions et notamment la dopamine, donc cette fameuse, ce fameux neurotransmetteur de la récompense qui, par exemple, si vous mettez plein de cœurs, plein de bravo, plein de c'est génial dans le chat, moi je vais avoir un shoot de dopamine et je serai super content. Donc par exemple, la sérotonine aussi qui est donnée lors de dépression, par exemple. Si on manque de sérotonine, on sera, très énervé aussi, on peut être très excité. Donc c'est vraiment le neurotransmetteur qui va permettre de calmer, hein, et de bien dormir aussi. Et un neurotransmetteur aussi qui est vital, hein, c'est l'adrénaline. Et là, on a des shoots d'adrénaline, par exemple, si je demande à quelqu'un ici, parmi les participants, de prendre la parole maintenant, il y aura peut-être un shoot d'adrénaline parce qu'il y a un coup de stress et c'est ce qui nous permet de survivre et de vivre. Donc, on voit que les protéines, elles sont hyper importantes et souvent, pour des personnes âgées qui avaient un certain âge, qui ont une fonte musculaire, etc., on leur ajoute souvent des protéines, des compléments alimentaires. D'accord? Donc hyper important pour la cognition. Une fois qu'on a vu les nutriments, on a ce qu'on appelle aussi les micronutriments. D'accord? On a les minéraux dans les micronutriments et les vitamines. Les minéraux, voilà, c'est le calcium, le potassium, par exemple, le sodium. Et ces micronutriments, c'est ce qu'on appelle des cofacteurs. Ils vont aider la machinerie à faire des neurotransmetteurs, par exemple, et vont aider toute la machinerie du cerveau à fonctionner. Donc on trouve donc ces micronutriments et ces nutriments dans les fruits, dans les légumes, dans l'eau, et on verra aussi notamment dans lesquels tout à l'heure. D'accord? Donc hyper important, ces micronutriments, donc à ne pas, surtout pas négliger. Et on a, donc pour terminer, pour ne pas oublier, on a l'hydratation du cerveau qui est hyper important. Donc avec l'eau, hein, mais aussi avec les fruits et légumes, d'accord? Et dedans, on aura donc des minéraux. Donc
L'hydratation, ce qui est bien, c'est que le corps humain, il a un système de défense, hein, c'est que quand on manque d'eau, on a soif, d'accord? Donc ce qui fait que, la soif va nous permettre de nous hydrater. Qui pense que la soif va anticiper, la déshydratation? C'est-à-dire que, lorsqu'on a soif, c'est super bon, ça nous permet de nous hydrater. Qui pense que, la soif, c'est un super moyen de nous hydrater et du coup de maintenir un cerveau, bien hydraté? N'hésitez pas à mettre sur le chat ce que vous pensez. Donc qui pense que le fait d'avoir soif, ça va être un mécanisme de défense qui nous permet, voilà, exactement, super. On a vraiment, un chat au top, hein, c'est ça? On a un public. Ils ont 100 bon depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Bravo. Exactement. En fait, quand on a soif, il faut savoir que c'est trop tard. En fait, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, c'est super important d'avoir, sa bouteille d'eau avec soi et de s'hydrater, constamment. On conseille vraiment de prendre une bouteille d'1,5 litre le matin et d'essayer de la terminer, prendre une gourde et vraiment de s'hydrater, hyper important. Parce que, c'est vrai que j'ai mis une petite animation juste après qui montre que, en fait, un cerveau déshydraté, c'est vraiment un cerveau qui est en déclin, en fait. Donc c'est vraiment hyper dangereux et c'est vrai que, c'est super, hyper important d'avoir un cerveau bien hydraté pour permettre d'avoir, toutes les capacités cognitives. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on peut avancer. Donc pour résumer, c'est vrai que ça a été un peu riche. Mais on a vu quand même que, le cerveau avait besoin de lipides, de glucides, de protéines, de nutriments, de micronutriments, d'être oxygéné, d'être hydraté. Mais concrètement, dans quel aliment on va trouver ça? D'accord? Donc là, on peut avancer et on peut voir qu'en fait, il a été démontré, par différentes études que le régime alimentaire méditerranéen est le meilleur régime alimentaire à suivre pour avoir un cerveau en bonne santé. Et un régime alimentaire, ce n'est pas, vous voyez, les régimes, restrictionnels, d'accord? C'est pas le fait de, se restreindre de manger ou, vous voyez? Ces régimes, je vous le dis, ça ne fonctionne pas, vous allez faire un effet yo-yo. Il va y avoir aussi beaucoup de frustration et aussi c'est des régimes qui peuvent, mener à des carences. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir les nutriments, les micronutriments nécessaires. Donc c'est vraiment, à proscrire. En fait, vous pouvez vraiment manger de tout, mais on va dire, dans le bon dosage et au bon moment. Et c'est ce que le régime alimentaire méditerranéen a trouvé et c'est ce qu'on va voir ensemble, maintenant. Donc en fait, déjà, il faut savoir que l'alimentation respecte, 3 choses. Premièrement, il faut un aspect nutritionnel. D'accord? Donc il faut une alimentation qui va apporter, la quantité nécessaire pour avoir un corps et un cerveau qui soient performants. Donc ne pas non plus manger beaucoup, trop, parce que sinon on va stocker et c'est mauvais, hein. Ça peut aussi ramener des pathologies et une inflammation. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas trop insisté, mais avant de faire ce régime alimentaire méditerranéen, il faut aussi, se dire qu'il faut enlever, ce qu'on appelle l'alimentation ou le régime alimentaire inflammatoire, l'assiette inflammatoire. Donc ça sera tous les produits, ultra transformés. Donc vous voyez les quelque chose, E222, je sais pas quoi. Donc tout ça, c'est plein de produits qui vont donner ce qu'on appelle une inflammation. Des graisses et après qui vont monter au niveau du cerveau et c'est mauvais pour le cerveau, d'accord? Donc privilégier un maximum donc le régime alimentaire méditerranéen qu'on verra de suite et bien évidemment l'alimentation, il y a un aspect émotionnel. On aime manger. Enfin, pour les personnes qui font, par exemple, le jeûne intermittent ou qui ont déjà jeûné, voilà, à partir du moment où on rompt le jeûne, on est hyper content. C'est un moment hyper émotionnel. Donc il faut faire aussi des plats qui donnent envie, d'accord? Faut vraiment se donner envie, jouer avec les saveurs, jouer avec la diversité, vraiment, diversité alimentaire
Et malheureusement, en fait, c'est vrai que les publicitaires et les marketeurs, ils ont compris ça. Et en fait, on nous fait manger un peu n'importe quoi en nous mettant des belles pubs, des belles saveurs, etc. Mais malheureusement, qui est mauvaise pour la santé. Donc, nous, on va essayer aujourd'hui de jouer sur cet aspect émotionnel, mais dans le bon sens du terme. Donc, il ne faut pas que ce soit une corvée de manger, quoi. Et ensuite, il y a un aspect relationnel à la nourriture qui est culturel. Par exemple, pour ceux qui ont fêté Noël ou qui ont fêté le Nouvel An, c'est vrai que c'est peut-être la première fois, enfin, la seule fois de l'année que vous allez voir vos grands-parents, vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs. C'est vrai qu'on est bien autour d'un repas, c'est le moment de discuter, de se sentir bien. Et en fait, ce moment relationnel, il est hyper important parce qu'il faut savoir qu'en fait, le cerveau, il va mettre 20 minutes à comprendre que c'est bon, il est rassasié. Donc, si vous mangez comme comme un forcené pendant 15 minutes, par exemple, le cerveau, il n'aura pas le temps de se dire, OK, stop, la ration est suffisante. Donc, le fait d'être à plusieurs, le fait de manger en famille, le fait de manger entre amis, ça permet de prendre le temps et de mieux digérer. Il a été aussi montré qu'on a une meilleure digestion lorsque, on est à plusieurs et lorsqu'on prend du bon temps à table. Donc vraiment, c'est des choses à ne pas négliger. D'où l'importance aussi de bien mastiquer et de prendre le temps de mastiquer les aliments pour qu'ils soient bien digérés ensuite et pour justement laisser le temps au cerveau de capter qu'il est justement rassasié parce que souvent on mange sur le pouce, on mange vite parce qu'on n'a pas le temps et en fait tu manges des quantités que poser tranquillement, mastiquer, prendre le temps, que ce soit en famille ou même solo, le cerveau, après, au bout de 20 minutes, hop, il reçoit l'info que c'est bon, on a eu la quantité qui allait bien. Et des fois, quand on mange trop vite, on mange des quantités astronomiques. Et en fait, on a le sentiment de ne pas avoir mangé, alors qu'en vérité, tu as déjà mangé une quantité, mais c'est parce que ce laps de temps, toutes les personnes qui mangent en moins de 20 minutes, si tu manges des grosses quantités à une vitesse incroyable, forcément, là, tu peux passer à côté de quelque chose. C'est important de prendre le temps aussi. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler et c'est vrai que malheureusement, on nous pousse à ça un peu, avec le fast-food, la restauration rapide, on nous pousse à manger vite, à goûter les choses sans les mastiquer réellement, et ce qui est une catastrophe pour le cerveau. Sans Donc déjà, c'est fait. mastiquer et sans aucune conscience, en fait. Tu n'as même pas la conscience de manger, de savourer, d'être dans l'instant présent. En fait, tu passes littéralement à côté de tous les bienfaits du repas. Et en plus, ce sont des plats qui sont blindés de sel, de sucre et le palais, en fait, il ne capte plus, les saveurs, les vraies saveurs émotionnelles. En fait, on aime parce que c'est sucré, on aime parce que c'est salé et heu et malheureusement, ça, c'est vraiment à proscrire et c'était vraiment une slide hyper importante que je voulais vous faire avant de rentrer dans le détail, et de parler de chrononutrition. On va parler de chrononutrition. Donc c'est comment dire? C'est une notion hyper importante en neuronutrition. Bon, j'ai mis une petite image donc, pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas le fait justement de manger vite, la chrononutrition, ce n'est pas un concours, mais bien de se dire, quoi manger et quand. Parce que c'est bien de savoir quoi manger, mais on ne mange pas, tous les aliments au même moment de la journée et en fait, c'est hyper important de suivre, ce rythme-là, le rythme du corps qui est la notion de chrononutrition. Donc, au petit déjeuner, on peut voir, c'est vrai que dans la slide suivante, on dit ce qu'on appelle on prend un petit déjeuner de roi. Et en fait, malheureusement, il a été démontré que, il y a, 20 à 40 des enfants et adultes qui prennent pas de petit déjeuner. Et c'est un chiffre hyper inquiétant parce que déjà, dans le meilleur des cas, le petit déjeuner, c'est 2 tartines de confiture avec, un café ou, un bol de lait. Mais, même, donc déjà, ça, c'est vraiment un petit déjeuner sucré qui n'est pas bon parce que vous allez commencer votre journée avec comment dire? Un pic de sucre et en fait, vous allez avoir une fringale à 10 heures. Souvent, à 10 heures, c'est pour ça que, les enfants prennent le goûter ou prennent quelque chose à la récréation. Mais on arrive de 10 heures à midi où on est plus concentré et on a hyper faim. Donc important de prendre
ce qu'on appelle un petit déjeuner de roi. Et là, je vous ai fait une bonne slide, merci, une bonne image, vous pouvez voir juste après. Bon, rassurez-vous, hein, je vous demande pas vraiment d'avoir une table aussi garnie le matin, mais c'est vraiment de choisir parmi ces aliments, les aliments nécessaires pour avoir un petit déjeuner de roi. Ben, souvent, on peut voir ici sur la table, des œufs. Bon, on peut se faire un œuf. Le mieux, c'est vraiment de la filière biologique et filière oméga 3, d'accord? En fait, c'est des œufs où comment dire? Qui ont été nourris, en fait, avec, des graines de lin, d'accord? Les, hem, les poules et cetera, elles ont été nourries avec des graines de lin, donc en fait, ça sera des œufs riches en oméga 3 et c'est important et malheureusement, c'est vrai que c'est plutôt rare sur le marché, mais c'est un peu plus cher, mais c'est meilleur pour avoir cette quantité d'oméga 3, puisque les œufs classiques sont riches en oméga 6 qui rentrent en compétition avec l'oméga 3. Donc le mieux, c'est de privilégier des œufs, filière oméga 3 et en fait de choisir 2 portions de protéines. Donc soit des œufs avec, du fromage blanc. On peut prendre, voilà 75 grammes de comment dire? De charcuterie, hein, le matin, de protéines, 50 grammes de poisson gras, ouais. C'est vrai que nous en France, malheureusement, on n'a pas l'habitude de prendre, bon, des viandes ou du poisson le matin. Il y a des pays comme, par exemple, l'Angleterre qui, eux prennent, des protéines le matin. C'est vrai que même, nos amis aussi, du Maroc qui eux prennent vraiment des petits déjeuners protéinés, avec, avec des œufs. Donc c'est super, super bon avec du fromage. On peut prendre aussi 100 grammes de yaourt, fromage blanc et de légumineuses. Donc les fèves, lentilles, le matin, vraiment, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes malheureusement, mais pourtant ça nous permettrait vraiment de tenir, et d'avoir notre source de protéines le matin. Le matin, c'est vraiment important d'avoir cette source de protéines-là et bien évidemment, à côté de ça, une source de féculents. Le mieux, c'est de prendre du pain complet, d'accord? Ou du riz complet ou des flocons d'avoine. Heu, le mieux, c'est vraiment de prendre le complet et pas prendre du pain blanc ou du riz blanc raffiné, d'accord? C'est hyper important, d'avoir parce qu'en fait, là, vous allez avoir vraiment les bienfaits complètes, du blé et à côté de ça, prendre, ben, des fruits, à volonté. On dit, 5 portions de fruits par jour et des légumes aussi à volonté. Ici, il y a un jus qui a été mis enfin un jus de fruits. Le mieux, c'est quand même de prendre les fruits entiers, d'accord? Là, on va vraiment avoir, tous les bienfaits du fruit, d'accord? Donc le matin, vraiment oui, Nadia? Ah, Non, non, je voulais intervenir, mais ça avait peut-être tout dit. Mais effectivement, c'est beaucoup mieux de prendre le fruit entier et d'avoir la pulpe avec le jus parce qu'il y a tout le côté fibre et on n'a pas que le sucre dedans. Et du coup, au niveau de la digestion et même pour au niveau de l'insuline et tout, on va pas rentrer là-dedans, sinon on peut faire des cours un peu. ouais, On va passer la nuit, la soirée à parler de tout ça, mais effectivement, quand on prend un jus, qu'on presse le jus d'orange par exemple, vaut mieux manger l'orange entière ou alors vraiment garder la pulpe dans le jus que de faire que de boire que le jus uniquement. Ça, c'est clairement c'est démontré scientifiquement tout ça. Mais bon, je me tais, je te laisse parler. merci, tu as raison et c'est vrai que ça va alimenter, en fait, le microbiote intestinal qui est, le 2e cerveau et avec les fibres et cetera, donc c'est hyper important. Donc vraiment, donc le matin, vraiment retenez l'image du roi avec, une source de protéines, des œufs, des huiles et vraiment vous pouvez prendre, oui, bien évidemment un café, du thé, ce que vous voulez le matin. Donc petit déjeuner de roi, les avocats aussi, donc très riches en oméga 3 et déjeuner de prince, d'accord? Donc à ce moment-là, au déjeuner, on va voir dans la slide, pareil, là aussi une belle image, qui résume aussi un peu, le déjeuner. C'est de se dire, ben, que là, en fait, on va augmenter, c'est un peu comme le petit déjeuner, mais là, on va augmenter les sources en légumes, d'accord? Beaucoup plus que le matin. Heu, source de protéines aussi le midi, d'accord? On peut prendre de la viande rouge de préférence une fois par semaine. C'est vrai que malheureusement, nous, on est en surconsommation de viande rouge aussi. Heu,
mais vraiment limiter les viandes rouges. C'est vrai que malheureusement, bon, ces risques aussi de cancer colorectal, etc. Enfin, la surconsommation de viande, c'est vrai que c'est pas bon. Mais manger pas du tout de viande, donc pour ceux qui ont des régimes végétariens ou autres, bah, ça va ramener des carences qui sont mauvaises aussi pour le corps et du coup, à ce moment-là, il y a des supplémentations qui sont obligatoires, d'accord? Notamment vitamine B12, par exemple. On retenait quand même viande, donc de la volaille, de préférence, en source de protéines. Vous pouvez aussi prendre du poisson, le poisson, le midi, super bon, donc riche en oméga 3, donc le maquereau, le saumon, les sardines et c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier les petits poissons parce que malheureusement, en fait, c'est vrai que les gros poissons, les grands poissons, enfin, comment dire, a été démontré que, ben, ils peuvent être, comment dire, intoxiqués par pas mal de toxiques dans la mer, notamment le mercure ou autre. Donc privilégier les petits poissons qui, eux, sont moins intoxiqués. Donc pareil, là, vous pouvez aussi, avoir une poignée, d'amandes, par exemple, pour du tryptophane qui est très bon, qui est précurseur de la sérotonine. Vous pouvez aussi avoir des légumineuses, voilà, des lentilles, n'hésitez pas, des féculents, toujours, féculents, complètes, le pain, les fruits, les légumes et boire de l'eau, d'accord? Vraiment éviter un maximum les boissons gazeuses. C'est vrai que c'est une drogue, hein, donc c'est compliqué, de retirer les boissons gazeuses complètement de son alimentation, mais vraiment l'objectif c'est, tolérance, vraiment au pire, lors d'événements quoi, lors de fêtes peut-être, mais dans la vie de tous les jours, éviter un maximum les boissons gazeuses. C'est vraiment de la drogue et c'est mauvais pour le cerveau. Oui, il faut rééduquer en fait son palais en vrai, parce que beaucoup, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je sucre le matin mon thé, comment je fais? Parce que en fait, il faut rééduquer le palais progressivement quand on a l'habitude de consommer énormément de sucre. Alors au-delà du palais, sur le cerveau, ça agit comme une drogue, hein, donc ça aussi, ça a été démontré. Et donc, il faut faire très attention aux quantités, parce que c'est en plus aujourd'hui du sucre, il y en a partout. Vous achetez une boîte de conserve, il y a du sucre dedans. Enfin, tout est étudié pour que vous puissiez devenir addict. Et donc, il faut être très vigilant aux compositions. Et puis, il faut rééduquer, comme je disais, son palais et le cerveau. Donc, ceux qui aujourd'hui ont, j'allais dire, beaucoup de mal à réduire le sucre dans le café, le thé, par exemple, bah, à l'enlever, je veux dire complètement, réduisez progressivement. Et en réduisant progressivement jusqu'au jour où vous n'en mettrez plus, le jour où vous allez en mettre même un petit peu, votre palais il va dire ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop désagréable, il y a trop de sucre là-dedans. Et en fait, tout ça, ça se réduit petit à petit, pas à pas, comme on vous l'a dit déjà plein de fois dans plein de formations. Vraiment, allez-y progressivement, parce que de toute façon, si vous y allez de façon drastique du jour au lendemain, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une semaine, votre corps il va plus en pouvoir parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Et donc, y aller progressivement en réintroduisant progressivement des légumes, en réduisant les sucres, en rééquilibrant, en inversant sa façon de manger. Donc, effectivement, certains aussi m'ont dit oui, mais moi, le matin, j'ai du mal. Bah oui, c'est vrai. Quand on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on réapprend à manger sainement progressivement. Ça, c'est vraiment essentiel. Merci Nadia, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, c'est comme tout, une habitude, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que pour ma part, c'est vrai que moi, c'était à partir du moment c'est vrai que je me suis marié, c'est vrai que mon épouse était très axée aussi, donc important dans l'environnement. Mon épouse est très axée nutritionnelle et c'est vrai que ça m'a aidé. C'est vrai que c'est dur, hein, les premiers jours, c'est comme une drogue. Donc, mais petit à petit, après, on est content, on se sent mieux et on est vraiment, vraiment content. Donc voilà, pour le midi, vraiment hyper important et c'est un moment aussi important à ne pas négliger, notamment le goûter. C'est vrai que le goûter, c'est souvent négligé, par beaucoup de personnes, mais c'est un moment aussi à ne pas négliger, de préférence, et comment dire? Avoir un petit goûter qui vous permet aussi, voilà, d'alimenter votre cerveau et d'éviter, vous savez, cette fringale et où on arrive le soir, on a envie de grignoter. Donc on a dit, ouais, le goûter de mendiant, bon, c'est imagé, mais vraiment, ça sert à rien de prendre un goûter, d'aller au snack ou enfin de manger un truc hyper gras au goûter. Vraiment, voilà, comme ici, prendre des fruits secs,
des noix, des noisettes, vous voyez, vraiment beaucoup de légumineuses aussi, pourquoi pas, des légumineuses, même une soupe pour ceux qui le souhaitent, des fruits, voilà, frais ou secs, des produits laitiers. C'est vrai que souvent, on peut se faire des flocons d'avoine ou avec un fromage blanc ou autre au goûter. Et ce qui est bien, ça a été prouvé, le chocolat noir à 70% minimum de cacao, un carré comme ça par jour, c'est source de tryptophane, donc qui est très très bon pour le cerveau. Donc vraiment ne pas négliger. En plus, à un moment, on peut se faire plaisir. Et bien sûr, on peut associer du thé, le café, mais le café, vaut mieux pas trop le prendre trop tard non plus pour éviter d'avoir des problèmes d'endormissement. Mais tout ça est bon pour le cerveau. Et donc du coup, il est bon ce goûter, même les légers, voilà, c'est pour arriver le soir et éviter d'avoir trop faim le soir. Et donc là, on fait un dîner de pauvres. Souvent, c'est vrai qu'on peut, dans des occasions, aller au restaurant, par exemple, le soir, c'est vrai, on mange bien, etc. Bon, pourquoi pas à certaines occasions, mais de manière générale, le soir, il vaut mieux pas manger de manière vraiment beaucoup, mais vraiment très léger, et pour ne pas non plus dormir le ventre vide. Et là, il y a vraiment 2 cas de figure. Si jamais vous vous sentez stressé, par exemple, si vous vous sentez stressé, vous avez cette envie de grignoter en fin de journée, privilégiez les féculents le soir, les légumes, mais pas trop de protéines, vous voyez? Évitez les protéines le soir, à ce moment-là. Donc les féculents, comme on l'a dit, le pain, le riz, les pâtes, les légumineuses. C'est vrai qu'une soupe de lentilles, ça peut être très bien le soir. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, des fruits et légumes à volonté, bien évidemment. Et par contre, si maintenant vous n'avez pas de problème d'endormissement, vous ne vous sentez pas stressé, vous n'avez pas cette envie de grignoter, là, vous pouvez ajouter une source de protéines, pardon, 100 à 150 grammes de protéines dans votre plat. Il n'y a aucun souci. Et bien sûr, toujours boire de l'eau de préférence et éviter les boissons sucrées. Donc là, c'est vrai qu'on peut passer par la suite. Donc là, c'est vrai qu'on a vu, on va dire, un peu l'ensemble de la journée. Et le conseil de la nutritionniste, c'est de se dire que on parlait tout à l'heure de ne pas hésiter d'avoir ce relationnel émotionnel avec la nourriture. Donc c'est vrai qu'en France, malheureusement, c'est un peu négligé, mais les épices, qu'on peut voir beaucoup aussi dans la culture du Maghreb, ou qu'on peut voir aussi en Inde, qui est très très bonne pour la santé. N'hésitez pas, en plus c'est bon souvent. C'est vrai qu'au début, quand on n'est pas habitué, on peut entendre ouais, c'est trop épicé, j'aime pas, c'est trop épicé, etc. Mais c'est vrai que petit à petit, comme disait Nadia tout à l'heure, ajouter les épices, le curcuma, le gingembre, c'est vraiment hyper bon pour la santé. C'est bourré d'antioxydants, c'est très bon pour le cerveau. Donc les huiles aussi, c'est vrai que souvent on prend de l'huile de tournesol, alors que le mieux, c'est l'huile de colza. Elle est mieux, elle est plus riche en oméga 3. Les huiles, l'huile de lin, l'huile d'olive, hyper bonne pour la santé. Voilà. Et bien assaisonner ses plats aussi avec le citron et les aromates aussi, bien évidemment, qui sont hyper bons pour la santé et du coup pour le cerveau. Donc du coup, voilà. Donc on a fait le tour pour la base, et j'aime parler, finir un peu aussi sur les besoins immatériels, cette fameuse pyramide de Maslow que beaucoup de personnes connaissent. Et c'est vrai que là, on a parlé de besoins physiologiques, donc qui est de manger. Et sans la base, en fait, malheureusement, la pyramide est bancale, elle peut pas tenir. Donc, bien évidemment, si déjà notre alimentation est bancale, on ne pourra pas avoir ce sentiment de sécurité, ce besoin sociétal, cette estime de nous, et avoir un accomplissement personnel. Donc vraiment hyper important de faire attention aux fondations et aux bases. Oui, c'est ça, c'est le socle. Vous le voyez à travers cette image. C'est la base, c'est le socle. Donc souvent on néglige l'alimentation et pourtant
c'est essentiel. Si on veut que le reste fonctionne comme il se doit, que ce soit au niveau du corps, au niveau de nos relations, au niveau de notre bien-être, au niveau, comme tu l'as dit, de l'accomplissement, enfin bref, vous remontez la pyramide, on a tout intérêt à faire attention à la façon dont on s'alimente. Encore plus, j'ai envie de dire, aujourd'hui où on normalise tous les fast-food et compagnie. Moi, je vois beaucoup, il y a des jeunes avec nous et qui, je mange le grec à midi, le McDo le soir, Coca à volonté. Alors, sur l'instant, on ne se rend pas compte des effets néfastes parce que sur le moment, ça fait du bien, on reçoit notre dose de ce qui va bien dans le cerveau et du coup, on pense que ça fait du bien alors que tout finit par s'installer progressivement dans vos artères, etc. Et puis, tu te retrouves déjà encore jeune avec des mots, MAUX, de personnes qui devraient avoir au moins 70, 80, 90 ans. Tu vois. Donc, faut faire très, 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 très attention à cette alimentation. Alors, attention, hein, tout est une question d'équilibre. On n'a pas dit, on interdit, on peut se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir de temps en temps, mais ça doit rester de temps en temps. D'accord? Si on veut justement performer au quotidien et faire en sorte de mettre le bon carburant dans notre corps pour que ce cerveau marche comme il faut. C'est comme une voiture, si tu as de l'essence et que tu lui mets du gasoil, elle va planter. Ton cerveau, c'est exactement la même chose. Exactement. Merci Nadia, c'est vrai que tu soulignes un point hyper important et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé aussi de mon parcours, vous voyez, mais lorsque j'étais étudiant, c'est vrai que on a tendance à manger soit au restaurant universitaire qui est très diversifié, mais à la fin on mange que des frites, donc qui est mauvais pour le cerveau, ou bien au fast-food. Et pendant mes études, c'est vrai que j'avais du mal à apprendre, j'avais du mal à réviser. C'est comme ça que j'ai conduit le mind mapping d'ailleurs. Mais je mettais tout, on va dire, sur le fait d'être par exemple stressé ou mal organisé. Alors qu'au final, l'alimentation aussi joue beaucoup sur les performances cognitives. Exactement. Et donc, on va voir donc de suite que il existe on a vu ensemble donc qu'il existait donc des solutions. Et mais maintenant, on va dire, c'est vrai que comment cette alimentation aura une application pour l'apprentissage. Et franchement, Nadia, à ce moment-là, donc tu parles, enfin, tu as introduit un peu le sujet. Parce que on a vu aujourd'hui aussi ce qui est bon. En 1 heure, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans les détails, mais on a vu quand même pas mal de choses hyper importantes. C'est vrai que le replay sera disponible. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent revoir le replay, s'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises, mais donc voir ce qui est bon pour nous, mais aussi voir ce qui est mauvais pour nous. D'accord? Donc, c'est hyper important. Et du coup, ça permet d'analyser aussi qu'est-ce qui va fonctionner pour moi, qu'est-ce qui va faire que je vais aller mieux, et aussi faire un bilan et se dire c'est vrai qu'en ce moment, pourtant, je fais tout, je m'organise, j'essaie de faire du sport, j'essaie de bien dormir, mais je sais pas, ça veut pas, ça rentre pas, il y a un truc qui bug. C'est peut-être qu'il y a peut-être des carences ou il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que dans mon accompagnement, on va dire plus personnalisé, je permets de faire une analyse approfondie et ultra personnalisée pour apporter des solutions nutritionnelles, comme ici, on peut s'arrêter à la nutrition, mais aussi micronutritionnelles, s'il le faut, ce qui va vous permettre d'avoir un apprentissage vraiment épanoui, où là, vous allez vraiment, on va dire, cocher toutes les cases. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on peut finir sur la phrase du père de la médecine qui dit que nous sommes ce que nous mangeons. Donc c'est vraiment une phrase qui résume tout. Donc vraiment hyper attention et remettons donc l'alimentation à cœur. Et d'ailleurs, pour ceux parmi vous qui le souhaitent, donc j'ai libéré des créneaux. Donc sur donc Nadia qui a le lien pour des entretiens ultra personnalisés. Donc c'est vraiment offert, c'est gratuit et ça nous permet pendant 30 minutes, on peut discuter chacun et voir ensemble les solutions que je peux vous apporter en une demi-heure, et s'il faut plus, ça sera plus, et vous me dites que vous venez de la conférence de Graines de réussite et je vous ferai bien évidemment des réductions sur les accompagnements prochains. En tout cas, merci à tous. Vas-y, je voulais juste dire que je vous ai mis le lien pour les consultations dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup.
Voilà, comme ça c'est fait pour être sûr de rien oublier. Mais on n'a pas terminé, on va quand même répondre aux différentes questions. Je sais pas, du coup, c'est OK pour toi, Mohamed, par rapport Oui, là, à tout ce que tu avais dit, comme ça on va pouvoir répondre aux questions. Ouais, super, génial. Merci en tout cas, Pascal. Avec grand plaisir, ça fait un plaisir pour moi de partager toutes les connaissances. Vous avez été hyper réactifs, avec plein de bonnes questions, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je suis encore là pour y répondre. Alors, on va répondre à certaines d'entre elles. Ben, je vais commencer par la dernière là. Alors, le soir, comment pallier à la dénutrition des enfants qui ne mangent pas à la cantine pour éviter de manger n'importe quoi? Alors, tu veux répondre, Mohamed, ou vas-y. Oui, donc la question, si tu peux répéter, excuse-moi. Alors, pardon. Le soir, comment pallier à la dénutrition des enfants qui ne mangent pas à la cantine pour éviter de manger n'importe quoi? Le soir, comment pallier à la dénutrition des enfants qui ne mangent pas à la cantine pour éviter de manger n'importe quoi? Donc en fait, c'est des personnes qui ont sauté le repas du midi, c'est bien ça, qui n'ont pas mangé, et éviter de grignoter le soir. Alors, moi aussi, j'ai relu du coup parce que j'avais compris, je pensais que c'était pour les enfants qui ne mangeaient pas, qui mangeaient à la cantine. Alors, qui ne mangent pas à la cantine. Alors, moi, ce que je comprends dans cette question, alors Amina, tu nous clarifies si c'est ça. Je pense que ces enfants mangent à la cantine, mais ils ne mangent pas, du coup. Et du coup, ils arrivent à la maison, ils sont affamés. Alors, ça, c'est ma perception de maman parce que ça m'est déjà arrivé. Moi, ma réponse comme ça, si je repars de ce que nous a dit Mohamed depuis le départ, c'est de tabler déjà au max sur le petit déjeuner. Déjà, c'est la première étape. Est-ce que cet enfant mange comme il faut le matin? Parce que ça, c'est toute une histoire aussi quand on est parent et que les enfants refusent de manger le matin parce qu'ils ne sont pas encore réveillés comme il se doit ou parce qu'ils n'ont pas faim ou qu'ils estiment qu'ils n'ont pas faim. Je pense que c'est par ça qu'il faut commencer. Mais je te laisse, Mohamed, si tu veux répondre du coup. Oui, mais ça, tu as très bien souligné, donc anticiper le midi, donc qui partent à l'école. Là, donc Amina, vous avez encore la main dessus, vous pouvez faire un bon petit déjeuner, comme on a expliqué. Donc protéiner et éviter comment dire, un petit déjeuner, soit partir sans petit déjeuner ou partir avec un petit déjeuner sucré. Et le soir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est vraiment les personnes ont cette envie de grignoter. Donc en fait, c'est qu'ils n'ont pas assez mangé le midi au goûter. Augmenter la part de féculents. Mais surtout pas ou éviter de limiter les protéines, mais des féculents. Donc faites, je sais pas, un plat de pâtes ou de riz complet ou de pas complet, qui permet vraiment de calmer cette fringale. Et bien évidemment, légumes, les fruits à volonté. Les légumineuses, ça peut être vraiment pas mal, une bonne soupe de lentilles, par exemple, ou d'autres légumineuses, comme vous souhaitez. Donc, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Oui, c'est ça. En fait, donc effectivement, elle rebondit en disant que c'était bien ça, c'était qu'à la cantine, ils ne mangeaient pas, mais effectivement, on ne mange pas le matin. Moi, n'hésitez pas à lever. Alors, je sais qu'ils ne seront pas d'accord, mais vous les couchez plus tôt, vous les levez plus tôt, et donc ils seront déjà plus frais et dispo pour manger le matin, parce que des fois, on est débordé, on n'a pas le temps. Nous aussi, on fait des choses un peu sur le pouce. Je pense que c'est important de reculer le réveil, même d'un quart d'heure. Et ce seul quart d'heure, des fois, suffit justement à avoir quelqu'un de plus réveillé. On le voit même pour nous. Moi, le matin, si je viens de me réveiller, je ne suis pas en forme, j'ai forcément l'appétit. Voilà, je suis plutôt occupée à me dire dépêche-toi, prépare-toi, allez, on y va, que allez, on se pose, on mange. Le repas du matin doit être un moment où on se retrouve tous ensemble s'il faut. Si vous êtes à plusieurs, on se pose, on participe. Donc, on prend le temps de créer cet espace qui va vous permettre du coup, en fait, ça va respecter ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure. C'est pas juste on mange en fait. On mange, on passe un moment ensemble. Enfin, il y a toute une sphère aussi émotionnelle qui va favoriser ce repas et pas juste on lui dépose, hop, allez mange, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. C'est bon, vraiment, il faut créer un petit moment, quitte à se lever un quart d'heure plus tôt. Et ça, on se réhabitue petit à petit. Vraiment, même quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude de manger des choses très sucrées le matin, ce qui n'est pas bon, vraiment, c'est au niveau de la glycémie. Il y a des choses qui se passent qui fait que à 10 heures, tu as mangé
3 tonnes de sucre le matin et pourtant à 10 heures, bah, autant ça monte très vite, autant ça redescend. Le pic d'insuline redescend aussi, ça redescend aussi très vite. Donc du coup, on a tout intérêt, après le pic d'insuline, ça redescend aussi très vite. On a tout intérêt à manger des choses, un vrai repas. Moi, j'aime manger le matin un vrai repas. Alors des fois, on me regarde comme ça, tu manges ça? Je dis ouais, je mange ça, mais c'est ce qui me permet de me sentir bien. Alors certains ont parlé de jeûne intermittent par rapport à, il y a une question par rapport au jeûne intermittent. Oui, mais on retarde le repas, le petit déjeuner, donc on mange pas le matin et du coup on fait son jeûne intermittent. Oui, sauf que dans l'idéal, c'est mieux de faire son jeûne intermittent dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire manger le matin, manger le midi, prendre son goûter et puis après on mange plus. C'est ça, on est d'accord? Oui, c'est exactement. Bon. Parce que le soir, en vrai, déjà, ça va. Si on mange de façon trop quantitative, si on mange beaucoup trop en termes de quantité et pas sain, ça va avoir un impact sur votre digestion, sur votre sommeil, sur votre récupération. Parce que pendant nous, on dort, le cerveau, il dort pas. D'accord? Donc, pendant que nous, on est en train de dormir, là-dedans, il y a des choses qui se passent. D'où l'importance de bien s'hydrater quand on se lève le matin, parce que le cerveau aussi, il puise énormément pendant la nuit. Et donc, si la digestion, quand on sait que la digestion prend énormément d'énergie, si ton énergie va sur la digestion, elle n'ira pas ailleurs. Donc, on a tout intérêt à manger des choses qui soient diététiquement saines, d'où les légumes, d'où ce que nous a conseillé Mohamed tout à l'heure, parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de mieux dormir, de mieux récupérer, de permettre à votre cerveau de travailler efficacement et d'être prêt pour le lendemain, en fait. Exactement. C'est déjà ça, ouais. Désolée, j'interviens aussi en même temps. Non, mais J'essaie de répondre aux questions parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de petit déjeuner idéal, qui nous a dit moi, en fait, le matin, j'ai un peu de mal parce que j'ai besoin que mon corps se mette en action d'abord avant de vraiment de pouvoir manger. Oui, c'est pas contradictoire, ouais, carrément. Au contraire, même, j'ai envie de dire. Là aussi, lève-toi plus tôt, va faire un coup, même si c'est 15 minutes de sport intensif, et puis mange, en fait. Et là. Exactement. C'est pas, oui. Au tu contraire. peux boire un verre d'eau. C'est vrai que c'est bien de s'hydrater au lever. Et après, pourquoi pas, oui, faire des exercices, des étirements, et après prendre son petit déjeuner, bien évidemment. Faut pas penser que faire du sport, c'est forcément pendant 1 heure, en fait. On peut se lever le matin, activer la pompe cardiaque pendant. Il y a des personnes, ce qu'elles font, c'est 4 minutes. 4 minutes de sport intensif, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour démarrer le cœur comme il faut. Du coup, on démarre le cœur comme il faut, donc l'activité cardiaque, du coup, le sang circule beaucoup plus vite, beaucoup mieux, et puis il envoie ça au cerveau, entre autres. Et donc, tu te fais un petit, allez, peut-être pas 4 minutes, c'est un peu court, mais peut-être 10 minutes de sport un peu cardio. Et puis après, tu vas prendre ton petit déjeuner et après, tu commences ta journée comme il faut. Moi, je pense que c'est ce que je te recommanderais. C'est super. Combien d'eau par jour, Mohamed? Il y avait une question tout à l'heure où Ryan nous a posé la question. Combien d'eau tu recommandes par jour? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une très bonne question. C'est recommandé 1,5 litre en moyenne, donc 1,5 litre à 2 litres par jour. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la quantité qu'on perd dans la journée. De par, vous voyez, lorsqu'on parle, on postillonne, on perd de l'eau, vous voyez, donc c'est hyper important de s'hydrater. Donc l'eau, on la trouve dans le fait de boire de l'eau, hein, de prendre une bouteille d'eau simplement. Donc je vous conseille de prendre une bouteille d'eau, sans faire de pub bien sûr. Vous prenez une bouteille d'eau dès le matin et vous essayez de la terminer jusqu'au soir. Mais en fait, on trouve de l'eau aussi dans les fruits et légumes, d'accord? Donc si vous buvez 1,5 litre, vous allez avoir aussi le reste dans les fruits et légumes. Voilà. Et merci, je vois qu'il y a des encouragements. Merci beaucoup pour vos beaux messages de gentillesse dans le chat, c'est gentil. Alors, il y a Ryan qui a dû poser la question au moins 2 ou 3 fois. Manger des frites, c'est bon. Alors, Ryan, on va te répondre. C'est une question, une information. Mais c'est vrai que les frites, c'est très bon. Bon, c'est les pommes de terre, hein, source aussi de féculents. Mais après, le problème, c'est que souvent, ça va être gras, c'est-à-dire que ça va être mis dans beaucoup d'huile.
Donc, le mieux, bon, vous pouvez en consommer, bien évidemment, mais bon, le mieux, c'est d'en consommer déjà pas énormément, pas tous les jours. Et aussi, le mieux, c'est de mettre un minimum d'huile dans la cuisson. Donc, soit le faire en mode potatoes au four, c'est ce que je conseillerais pour les frites. D'ailleurs, c'est vrai que les frites de patates douces aussi, c'est excellent. Excellent. Effectivement, c'est excellent. J'adore. C'est trop bon, les frites de patates douces. Alors, comme tu l'as très justement dit, oui, en fait, il faut réduire le gras. En fait, des frites, maintenant, aujourd'hui, en plus, il y a les air fryers, là. C'est très bien. Oui. Franchement, tu veux manger des frites, et ben, tu demandes à tes parents si tu es un enfant, parce que je pense que vu la fois, Ryan, je pense que ça doit être un des enfants du groupe. Tu demandes à papa, maman ce air fryer, et puis tu vas manger tes frites d'une manière beaucoup plus saine. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toute une question d'équilibre en vrai. D'accord? Ça veut dire que vous allez, voilà, tu manges des frites tous les jours, on va te dire, bah non, c'est pas bon. Forcément, à un moment donné, tu vas être dénutri parce que tu n'as pas apporté à ton corps tout ce qui va bien. Maintenant, si à l'inverse, c'est ponctuel, bah hop, bah c'est gérer, rassure-toi. D'accord? Rassure-toi, rassure-toi. Alors, il y avait une question tout à l'heure que j'ai vu passer. Merci pour ce live enrichissant. Je débute le keto aujourd'hui. Que pensez-vous de cette alimentation? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vas-y. C'est vrai que moi, ce que je dis, c'est que en fait, quand je parle de régime alimentaire méditerranéen, c'est pas un régime où vous avez une restriction, en fait, si vous voulez. C'est une tendance ou une façon de manger. Donc, tous les régimes keto, Dukan ou autres, malheureusement, en fait, c'est pas des bons régimes parce qu'en fait, déjà, vous n'allez pas tenir sur le long terme, vous allez vous restreindre, donc donner des frustrations. Donc, une fois que le régime est terminé, vous avez envie de manger tout et n'importe quoi. Et en plus de ça, malheureusement, ça peut aussi donner des carences. Donc, tout à l'heure, on disait il faut des nutriments, des micronutriments. Et ces régimes, malheureusement, donnent des carences. Donc, mauvais pour le cerveau. Donc, le mieux, c'est de privilégier vraiment une alimentation diversifiée. Vous vous faites plaisir, vous pouvez manger de tout, mais pas n'importe quoi. Voilà. Donc, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, c'est ça, en fait. Toute une question d'équilibre en vrai. Je sais que c'est très utilisé pour perdre du poids, entre autres, mais pas que. Toute une question d'équilibre. On peut manger un peu de tout de façon très saine en évitant. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger des produits non transformés, donc les produits que la nature nous a donnés, en vrai de vrai. C'est ce qu'on devrait manger. On devrait aller manger ce qui pousse de la terre, ce qui pousse des arbres, enfin bref, tout ce qui sort, tout ce qui vient de la nature. Tout ce qui vient de la nature, c'est bon pour la santé, d'accord? Avec un équilibre. Bien sûr, je ne vais pas manger que des fruits parce qu'effectivement, j'ai besoin de toutes les autres sources de nutriments que je vais retrouver dans d'autres aliments et qui sont essentiels à ma santé. Ne pas éviter les quantités trop astronomiques parce que le cerveau, tu vois, l'estomac, c'est une poche en fait. Elle peut devenir comme ça, elle peut se réduire aussi en fonction de la quantité que j'apporte. Et tout ça, encore une fois, c'est une question d'équilibre petit à petit, pas à pas. Et en fait, je vais rééduquer mon corps. Alors effectivement, peut-être que si ce n'est pas que pour perdre le poids, mais il y a aussi de keto dans tout ce qui est gestion du diabète et tout. Moi, je vous invite plutôt à manger un peu de tout, comme on l'a vu là avec l'alimentation méditerranéenne, et peut-être à garder des espaces-temps comme on fait dans le jeûne intermittent, en fait, où on ne mange pas, où on laisse le système, le tube digestif au repos. C'est recommandé partout, le jeûne, d'accord? Jeûner, c'est pas jeûner forcément toute la journée, ça peut être jeûner pendant quelques heures où je mange rien, plutôt que de manger régulièrement toute la journée comme ça, à s'envoyer des trucs, pas de pic d'insuline, ça c'est mauvais pour la santé, d'accord? Donc ça, tout ça, c'est, en vérité, il faudrait revenir sur je mange si j'ai faim. L'idéal, ça aurait été ça. Sauf qu'aujourd'hui, on mange parce qu'il faut manger. Non, c'est le matin, je me lève. Si j'ai pas mangé pendant toute la nuit et que j'ai pas mangé, que j'ai mangé léger le soir, a priori, le matin, tu devras avoir faim. Ton corps, il a besoin de son carburant. Et en fait, tu vas rééduquer ton corps progressivement pour être dans une tendance inverse à ce que tu as aujourd'hui.
Mohamed, on te demande, est-ce que tu as un site internet? Je crois. Oui. En tout cas, Mohamed est sur Oui. les réseaux. Vous pouvez retrouver Dr Mind Mapping ou Mohamed Chayani. Vous allez le retrouver un peu partout sur les réseaux. Après, sinon, tu peux leur mettre le lien de ton site peut-être dans le chat, Mohamed. Comme ça, ils vont la voir. Vous nous graines de chia, de sésame. Alors, hop, je valide en même temps. Oui, les graines c'est très bon pour la santé aussi. Après, il y a une façon après, ça dépend des graines et ça dépend aussi de ce qu'on recherche et de comment on les consomme. Parce qu'une graine, bah voilà, avec sa coquille, par exemple, je prends l'exemple du lin. Si tu prends la graine de lin telle qu'elle est, elle peut rentrer et ressortir comme elle est rentrée. Bon, voilà, c'est comme ça marche comme ça. Maintenant, si on va la prendre sous forme d'huile, ou alors vous la consommez aussi sous forme de poudre. En fait, vous prenez vos graines, vous les mettez dans l'espèce dans le petit mixeur là, dédié au café, au machin, ce qui permet de mixer même les graines. Ça vous fait une poudre, vous la mettez sur la salade. Paf, c'est magnifique ça. Ça donne un espèce d'arrière-goût de noisette qui est très bon. Et du coup, vous allez pouvoir tirer tous les bénéfices de la graine. D'accord. Après, les tisanes, oui, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la santé, bien sûr. Mais après, quand on parle d'hydratation, tout à l'heure, il y avait une question comme ça qui, je ne sais plus. Ah oui, par rapport à l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, vous pouvez boire de l'eau gazeuse. Hein. C'est pas interdit. Au contraire. Boisson gazeuse, on peut te dire boisson sucrée gazeuse, ouais. La gazeuse. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, quand Mohamed a parlé de boissons gazeuses, il parlait des boissons sucrées gazeuses. L'eau gazeuse, vous pouvez boire de l'eau gazeuse, c'est absolument pas interdit. Au contraire, les personnes qui ne boivent pas beaucoup d'eau, moi j'en connais, j'en fais les frais. Hein, je suis quelqu'un je suis une personne qui consommait très peu d'eau à l'époque. Mais pas parce que j'ai même pas le réflexe en fait. Aujourd'hui, je joue entre l'eau gazeuse, les tisanes sans sucre, les thés. Je ne bois pas de café, mais voilà. Et vous composez comme ça avec d'autres moyens de vous hydrater sainement. D'accord. Si pour vous, vous avez l'habitude de boire des choses un peu aromatisées parce que vous avez l'habitude de boire des boissons gazeuses ou des jus de fruits, bah, vous prenez un citron dans l'eau, ça vous fera une boisson aromatisée, saine, et qui va avoir plein de bienfaits encore. Hein. Donc, les tisanes, produits de saison de préférence. Ah oui, ça, c'est une règle. Oui, ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais exactement, de préférence. C'est vrai que maintenant. Ça, c'est une règle. Je regarde s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup pour les conseils, avec plaisir. Du coup, Mohamed vous a mis donc dans le chat le lien de son site si vous souhaitez aller à sa rencontre et découvrir ce qu'il fait. Alors, le saumon, c'est pas toxique. Si. Après, il y a beaucoup de choses qui sont toxiques et c'est pour ça qu'il faut aller aussi chercher la source où est-ce que je vais aller chercher mes produits. Alors, il n'y a pas de 100% sain aujourd'hui, ou alors il faut cultiver tes trucs toute seule. Mais il faut faire attention aux provenances, bien entendu, même dans les poissons. En fait, le saumon, il y a un poisson gras qui est excellent hein, pour remplir d'oméga 3. Mais malheureusement, il fait partie des grands poissons, comme je disais tout à l'heure, qui sont beaucoup intoxiquants en mercure. Et surtout que maintenant, en fait, souvent quand on a la provenance de Norvège ou autre, bon, en fait, ils sont pas sauvages. En fait, le mieux, ça serait vraiment de prendre des poissons sauvages, mais là, ils sont vraiment cultivés. Vraiment, c'est affreux d'ailleurs quand on voit les conditions d'élevage. Et malheureusement, ben, c'est vrai que c'est à éviter en fait maintenant, malheureusement. Là, je pense que Ah, je suis là. Je crois que c'était connecté. Bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Mohamed, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux? Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère n'avoir rien oublié. Agnès, elle a dit, j'ai souvent des baisses d'énergie dans la journée. Quels sont vos conseils? C'est vrai que là, mes conseils, ça serait d'éviter de sauter un repas, par exemple, vraiment de manger, comme je disais tout à l'heure, il y avait 3 choses importantes. C'est d'avoir vraiment un apport nutritionnel efficace. Et du coup, éviter d'être dénutri, entre guillemets, et pas avoir assez d'énergie. Et après, ça peut être vraiment ça peut être autre chose aussi. Ça peut être d'autres causes. Donc, n'hésite pas, Amina, à prendre rendez-vous sur le calendrier. On pourra peut-être en discuter plus en profondeur et voir s'il n'y a pas des solutions vraiment plus personnalisées. Oui, je rejoins Mohamed, effectivement. C'est vrai que
Faut creuser en fait. Creuse, regarde ce que tu manges, comment tu le manges, à quel moment tu le manges, pour voir d'où provient cette baisse d'énergie. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce que peut-être ce n'est pas lié à l'alimentation? Et en fait, nous, on va donner des questions, des pistes très générales ici. Et après, en vérité, c'est du cas par cas. Parce qu'on ne va pas aborder un enfant comme un adulte. Et puis parce que on a tous et toutes, on fait du sport, on ne fait pas de sport, on mange sainement, on ne mange pas sainement. Parce que, vous savez, la santé, c'est un triptyque. C'est l'hygiène physique, l'hygiène psychique et l'hygiène alimentaire. J'ai beau manger hyper sainement, si à côté je fais pas de sport et que je suis stressée toute l'année, ma santé elle va pas être au top. Inversement, je peux manger sainement, je peux faire du sport, mais si je suis perpétuellement stressée et pas bien, pareil. Donc il faut vraiment aller regarder et creuser la cause de la cause de la cause. Normalement, c'est comme ça qu'on soigne. C'est pas je vais chez le médecin, j'ai mal à l'estomac, on me donne un antiacide et point fin. C'est pas comme ça. Quelqu'un si on fait bien les choses, normalement, on doit aller chercher, OK, qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, cette personne, elle a des douleurs à l'estomac, on va aller chercher la cause de la cause de la cause, et c'est comme ça qu'on devrait soigner les choses comme il faut. Mais bon, ça, on ne va pas refaire le monde maintenant. Ce serait long aussi. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas. Enfin, les prises en charge, malheureusement, c'est vrai qu'elles sont à revoir. C'est vrai que on essaye, en tout cas en tant que pharmacien, nutritionniste ou neuronutritionniste, on essaie de combler un peu à ce vide et d'apporter des solutions. Ouais. Alors, Sarah, tu disais par rapport aux graines, oui, il faut bien les mastiquer, juste qu'il ne faut pas. Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé, j'ai dit, juste avant de faire ta salade, tu prends tes graines et tu les mixes et tu les mets dans ta salade. Oui, effectivement, il ne faut pas mixer les graines en trop grande quantité et les stocker dans un pot parce qu'effectivement, nutritivement parlant, au bout d'un moment, les bienfaits, elles perdent leurs bienfaits. Par contre, si au moment de manger ou au moment où tu fais ta tisane, tu mixes et ensuite tu mets, là, c'est bon. Ça, parce que tout de suite, ça va être consommé immédiatement, donc forcément, les bienfaits. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Merci beaucoup pour vos conseils. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si je ne fais pas erreur, Mohamed, il y a des questions que j'ai loupées, mais là, je crois qu'on a fait le tour. Quel aliment pour la dopamine? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, on avait parlé de protéines, de nutriments. En fait, la dopamine, elle a un précurseur qui s'appelle la tyrosine, en fait, qui va venir de la viande et des protéines, donc consommer des viandes, les produits laitiers, des yaourts, fromage blanc, etc., qui va stimuler la dopamine. Voilà, donc même les œufs aussi. Donc, s'il y a d'autres questions, alors, oui, je pense que là, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous souhaitez rencontrer Mohamed, vous pourrez le retrouver lors du championnat. Il va être là, parmi nous ce sera l'un des conférenciers de la seconde journée. On me rappelle qu'il sera là. Donc, Mohamed sera là pour la seconde journée avec de nombreux conférenciers. Donc, on aura le plaisir de t'accueillir, Mohamed, et du coup, vous allez pouvoir échanger avec lui et aussi bénéficier de tous les conseils qu'il donnera aussi là-bas sur place. Voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous avais mis tout à l'heure le lien du calendrier, et puis vous avez aussi sur les réseaux, je crois que sur tous les canaux, Instagram, LinkedIn, partout. Instagram, beaucoup Instagram, LinkedIn, c'est les deux. Merci Nadia, merci. Bon, super, écoutez, on vous quitte pour le moment. On se retrouve lors du prochain webinaire. Prenez soin de vous, excellente fin d'année, mettez en application vraiment tous les enseignements, c'est essentiel, vous l'avez vu tout à l'heure quand Mohamed a montré la pyramide, c'est la base. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de base, c'est comme dans une maison, enfin, si les fondations, elles ne sont pas solides, à un moment donné, la maison, elle s'écroule. Et là, n'allez pas sacrifier votre santé pour des plaisirs qui finalement sont éphémères, les plaisirs
En tout cas, l'alimentation, c'est la base. On peut manger sainement et prendre plaisir à manger, même en mangeant des légumes, en les assaisonnant ici et là, comme on vous l'a expliqué pendant cette heure, 1 heure, un peu plus d'1 heure maintenant. Donc vraiment, mettez en application tout ça. Là, vous n'avez plus qu'à, et puis vous faites de l'année 2025 votre année. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Vas-y, Mohamed, pardon. Pas d'excuses, là, pour bien commencer 2025. Zéro excuse, zéro. Allez, excellente soirée à tous. Passez une bonne fin de journée et puis un bon week-end et une bonne fin d'année. Merci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alors, hop, je vais couper le live. Bien sûr de vous la stopper. Oui.